force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, nos craintes fuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous. En te voyant, nous retrouvons la joie de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes, nos doutes disparaissent. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, Nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre roi et l'accueillir comme il se doit? Bienvenue parmi nous, Seigneur, bienvenue parmi nous, Jésus. Nous t'accueillons, roi des rois, nous t'accueillons, Dieu puissant, nous t'accueillons, Dieu capable. Sois le bienvenu dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia, tu es digne d'être élevé, d'être adoré et d'être glorifié. Louange à toi, El Shaddai. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Celui qui nous rassemble ce matin. C'est à lui que nous voulons chanter. À celui qui est assis sur le trône. Soit la louange, la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre? Tu es le seul qui est digne, Seigneur Jésus.
À Jésus soit toute la gloire ce matin. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit tout la... Est-ce qu'on peut redire ça? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé pour toi et moi. Sinon celui qui a été immolé, à lui seul toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône, et à soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Seul Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux?
à celui, à celui, à celui qui est assis, à celui qui est assis. Contemple-le ce matin et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, je viens devant toi ce matin. Amen. On est bénis ce matin. Merci à toute l'équipe de louanges de nous conduire encore chaque dimanche, dimanche après dimanche, dans la présence de Dieu. On est très content de se retrouver encore ce matin et je vous invite à ce qu'on puisse commencer ces moments, ce temps de la prédication, en simplement inclinant nos front et encore remettre tous ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ces temps qu'on passe. Merci parce que, Seigneur, on se réjouit dans ta présence. On est conduit, Seigneur, à te louer, à t'adorer. Merci de conduire encore tout ce moment de partage de ta parole. Conduis mes mots, mes pensées. Inspire tout ce que je vais pouvoir dire, Seigneur, que ça puisse être conforme à ta parole, Seigneur. Et exhorter, Seigneur, ton peuple que tu aimes. Merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je suis très content d'être ce matin avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le but de ce message, ça va être de voir la dimension d'unité dans la parole de Dieu et les implications que ça va avoir pour moi et pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, au travers de la Trinité. Il y a par exemple dans la parole de Dieu énormément d'allusions à l'unité, que ce soit à l'origine bien sûr avec Adam et Ève, depuis le peuple juif, que ce soit entre les chrétiens, que ce soit dans le mariage, que ce soit à l'église. Mais cette unité évoquée dans la parole, elle a un modèle. Elle a un modèle d'excellence, un modèle parfait. Et ce modèle, c'est l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour introduire ce message, j'aimerais vous parler de quelques éléments de la Trinité. Si on pense à la Trinité, tout de suite, on se dit que c'est quand même quelque chose de mystérieux qui a ses facettes, sur lequel il faut prendre le temps, mais c'est pas forcément quelque chose de facile à comprendre. Et c'est même des fois critiqué par d'autres religions. D'ailleurs, qui souhaiterait ce matin, je laisse le micro, qui souhaiterait expliquer la Trinité? On est d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais on va essayer de comprendre. Il faut garder à l'esprit, quand on parle de la Trinité, il y a toujours une part de mystère qu'il faut accepter par la foi. Amen. On parle d'un Dieu, on parle de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père étant pleinement Dieu, le Fils étant pleinement Dieu et le Saint-Esprit étant pleinement Dieu. Pourtant, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Un seul Dieu, mais 3 personnes différentes. Comme on l'a dit, c'est un mystère à accepter par la foi qui nous sera pleinement révélé lorsque nous entrerons et nous retrouverons l'éternité. Amen. Quand on regarde l'œuvre du salut, on comprend que le Père envoie le Fils qui se sacrifie pour nous et le Saint-Esprit nous régénère et nous fait naître de nouveau par l'œuvre de Jésus. Chaque personne de la Trinité accomplit un rôle dans l'œuvre du salut. De toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient unis les uns avec les autres pour accomplir le plan de création, le plan de salut et le plan de rédemption. Tout cela dans une unité parfaite, une relation parfaite d'amour, un lien profond et fort au sein de la Trinité. En fait, l'amour au sein de la Trinité, c'est quelque chose d'incomparable. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, bien sûr, on a été créés avec cette faculté, cette possibilité de pouvoir ressentir de l'amour, de pouvoir aimer. On peut éprouver des sentiments très forts, que ce soit dans le cadre du contexte familial, que ce soit dans une relation amoureuse. Moi, je me souviens quand on a commencé à se fréquenter avec ma femme, eh ben on a épris de sentiments qu'on ne connaissait pas avant. On se met à aimer dans des dimensions qu'on ne comprenait pas. Mais c'est rien. C'est rien comparé à l'amour qu'il y a au sein de la Trinité. L'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette profondeur, cette grandeur de l'amour donné au Père pour le Fils. De l'amour donné au Fils pour le Père. De l'amour de l'Esprit pour le Père et le Fils. C'est un degré tellement profond. Le Père, on dit que le Père ne fait rien sans le Fils.
et le Saint-Esprit. Le Fils ne fait rien sans le Père et le Saint-Esprit. Il y a une pleine relation. Quand je vois tout ça, je comprends que Dieu n'a pas besoin de créer quelque chose pour aimer. Dieu n'a pas eu besoin de nous créer pour que l'amour puisse naître. L'amour était déjà là depuis toute éternité. L'amour, finalement, est de par nature Dieu. Dieu est amour, c'est dans sa nature. Ce n'est pas arrivé au moment où il nous a créés. Cet amour se manifeste de toute éternité au sein de la Trinité. C'est profond, amen. Certains théologiens vont plus loin en disant s'il n'y avait pas de Trinité, Dieu ne serait pas par sa nature amour, parce que l'amour c'est quelque chose de relationnel. La Trinité révèle la notion d'amour et d'unité au sens le plus pur et le plus profond. Amen. Maintenant, à partir de ces notions d'unité, d'amour, dans la parole, on peut comprendre 3 points qu'on va développer ensemble. Premièrement, on comprend mieux la notion de sacrifice. Quand on comprend de sacrifice de Jésus, quand on comprend la relation entre le Père et le Fils, quand on voit l'amour qui existe du Père pour le Fils, la parole nous dit, celui en qui Dieu a mis toute son affection, ce Fils qui était élevé, par qui et pour qui tout a été créé, celui qui était rempli de gloire, Dieu l'a offert pour nous, lui demandant de s'incarner, de perdre toute cette gloire qu'il avait et de porter les péchés de l'humanité. Cela a été un sacrifice énorme pour Dieu. On comprend mieux ce verset de Jean 3,16 qu'on aime tellement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On comprend mieux cette dimension finalement d'amour, à quel point Dieu nous aime pour envoyer son Fils avec qui, de toute éternité, il était parfaitement un, en relation. Le Père aime le Fils aime le Père, et Dieu nous offre son Fils. Et bien sûr, Jésus a souffert de cette condition humaine, de cette humiliation, de cette séparation de la gloire avec la gloire de Dieu, en voyant l'unité qu'il y avait entre le Père et le Fils. On se comprend mieux qu'il y a une notion vraiment de sacrifice pour Dieu. Parce qu'on a tous eu un jour cette pensée, on se dit, mais Dieu c'est Dieu. Il n'y a pas eu de sacrifice pour Dieu. Dieu, c'est rien pour lui finalement. C'est pas un si grand sacrifice que ça. Parce que cette notion de sacrifice pour nous en tant qu'hommes, c'est difficile de saisir. Et pourtant, Dieu qui était de toute éternité, qui aimait le Fils, a dû l'envoyer sur terre. Et alors on comprend cette dimension d'amour qu'il a eu pour nous. Dieu va donner son Fils, engendré de toute éternité, et le faire homme pour nous, pour notre salut. Alors si le Père aime le Fils profondément, mais que pourtant il donne quand même le Fils pour nous, c'est qu'il nous aime comme il aime le Fils, comme c'est écrit dans Jean 17, 23. Alors si le Père aime le Fils profondément, mais que pourtant il donne le Fils pour nous, c'est qu'il nous aime comme il aime le Fils. Amen. Et on va lire ce passage bientôt dans Jean 17, 23. Deuxièmement, au travers de cet amour qu'il y a au sein de la Trinité, de cette unité, on comprend mieux l'importance de l'unité des chrétiens. On comprend pourquoi Dieu est tellement attaché à ce que les chrétiens soient unis. On peut lire ensemble Jean chapitre 17, on va lire des versets 18 à 23. C'est un chapitre magnifique. Moi, personnellement, dans la parole de Dieu, c'est le chapitre de la parole que j'affectionne, que je me plais constamment à lire, tellement il est profond. Jésus est en train de prier le Père dans ce moment juste avant d'être arrêté, d'être crucifié. Et il va dire en priant pour les disciples et pour ceux qui viendront après, donc Jean 17, des versets 18 à 23, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc Jésus parle de ses disciples. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc là, il parle de nous. Les disciples, ceux qui croiront qui croiront la parole des disciples. Donc ça, c'est nous. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce texte est fort, amen. On voit que Jésus nous a donné sa gloire afin que nous soyons un, comme Jésus est un avec le Père. La gloire de Jésus est donnée en premier lieu pour que nous soyons un les uns avec les autres. C'est le début, c'est le commencement. Tout d'abord, c'est l'unité des chrétiens. Et si on suit les versets, la conséquence que nous soyons un, c'est que le monde, si nous les chrétiens nous sommes un, c'est que le monde va connaître que Jésus a été envoyé par Dieu et que Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Donc l'unité, c'est le plus puissant témoignage de la réalité de l'amour de Dieu pour le monde et une preuve que Dieu a envoyé Jésus. C'est fort. Si on prend un peu de recul, il faut dire la vérité. Quelqu'un qui viendrait d'ici de l'extérieur, il vient, mais il dirait, mais comment est-ce que quelqu'un qui vient d'Afrique, quelqu'un qui vient d'Europe, quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui est plus modeste, comment quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est vieux, comment tous peuvent se rassembler avec de la bienveillance, s'aimer, s'encourager? C'est quelque chose, c'est une valeur qui s'est perdue. C'est une valeur profonde de l'amour qui s'est perdue. Mais quand les gens de l'extérieur peuvent voir ça, ils voient dans l'Église, ils voient l'amour, et ils voient quelque chose de divin, quelque chose que Dieu nous a donné. Et on voit que même à l'époque, Jésus cassait toutes les barrières. Il mangeait avec tout le monde, il allait avec les Samaritains, avec les prostituées, avec les riches, avec les Grecs, avec les Juifs. Jésus ne voyait pas les gens au travers de leurs différences. Il n'y a que l'amour qui peut vraiment dépasser les différences. Jésus nous a donné sa gloire afin que nous soyons un, et au travers de cette unité, le monde voit l'amour de Dieu. Maintenant, on va voir que l'unité va produire plusieurs conséquences, encore d'autres que celles qu'on a vues, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de versets qui en parlent. On peut prendre par exemple Matthieu 18, verset 20. On aime tellement le dire, même tout à l'heure Mylène a cité ce verset, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est question d'unité ici. L'unité permet la manifestation de la présence de Dieu. Au verset juste avant, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il est question d'unité aussi. L'unité entre les chrétiens est ce qui va déclencher les miracles, la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que Jésus prie pour notre unité. C'est au travers de l'unité que nous avons dans le Père et le Fils que nous allons voir les miracles se produire, les guérisons, les délivrances, les projets se réaliser. Notre unité avec notre frère, avec notre sœur, sans notre unité avec notre frère, notre sœur, nous ne pourrons pas avancer et nous bloquons en quelque sorte cette bénédiction de Dieu. Et on voit plus loin dans les Actes des Apôtres, qui est un livre qui je pense que c'est le livre où il est recensé le plus de miracles. On voit qu'il se produisait des conversions, des guérisons, des miracles, etc. Et on voit que, comme dans Acte 2, 42, il nous est rappelé qu'ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Leur motif de persévérance, finalement, c'était constamment, c'était simplement communier ensemble, faire les choses ensemble. Et puis, c'était un contexte particulier, mais il nous a même dit qu'à un moment, ils se sont dit, mais on va tout vendre. Ils étaient tellement proches les uns des autres, ils se sont dit, on va tout vendre, on va mettre tout en commun, et on va agir ensemble, on va œuvrer ensemble, et on va vivre comme une seule personne. Ils vivaient dans l'unité, l'amour et la générosité les uns envers les autres. Et c'est dans ce milieu d'unité qui permettait à la gloire de Dieu de se manifester. Et il y a encore plein d'autres passages comme ça qui nous montrent l'importance. Il faut comprendre que Jésus a déjà déposé sa gloire du Père sur nous, comme nous dit le texte au verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et c'est quand nous sommes unis, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu devient visible dans nos vies. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse entendre le témoignage de Josué, qui va nous parler de son travail. Je ne sais pas s'il est là, Josué. Si quelqu'un peut aller le... Tiens, je laisse la place. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous partager un témoignage que j'ai vécu dans mon ancien travail ces 3 dernières années.
Donc, c'était un travail que j'avais déjà trouvé grâce au département emploi, que merci à l'équipe. Et donc, c'était sur une création de poste. Et quand j'arrivais, dès le premier jour, ça me faisait déjà un peu bizarre parce que quand le manager qui m'a recruté m'a présenté à la directrice du service, je me rappelle, elle m'avait regardé droit dans les yeux et elle me disait, tu sais qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Et donc, ça m'a fait un peu bizarre qu'elle me parle avec une telle autorité. Déjà, et du coup, bah, vu que je suis chrétien, j'ai compris tout de suite ce qu'elle voulait dire par là. Et par la suite, un jour, j'avais un t-shirt, pardon, un t-shirt de Génération Réveil. Et du coup, dans le dos du t-shirt, il y avait écrit un verset qui est dans Joël, chapitre 2, verset 28. Et du coup, elle passait derrière moi et elle a vu le t-shirt et elle m'a dit, j'aime beaucoup ton t-shirt. Du coup, j'ai dit merci. Et dans la même journée, on faisait du baby-foot et du coup, j'avais un bracelet que le pasteur Jackie nous avait offert sur lequel il y avait écrit Jésus égale guérison. Donc, elle a vu ça et elle m'a aussi dit, eh, mais j'aime bien aussi ton bracelet. Et du coup, ça a commencé à me faire un peu bizarre dans ma tête. Je me disais qu'il se passait quelque chose. Et du coup, plus tard, je lui ai demandé si, du coup, elle était chrétienne. Elle m'a dit oui. Et du coup, tout a fait sens, du coup, dans ma tête. Et du coup, par la suite, elle me disait qu'il y avait pas mal aussi de chrétiens qui étaient dans la boîte. Et donc, du coup, elle me disait que ça serait bien qu'on se regroupe tous ensemble et qu'on partage tout simplement. Et du coup, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et donc, chaque vendredi, on passait du temps ensemble à prier pour la boîte et pour toutes les personnes qui étaient là. On partageait ensemble et je me rappelle, c'était vraiment des moments très, très forts. À tel point où il y avait vraiment la paix dans le service, ou même d'autres personnes qui ne sont pas de notre service de base viennent prendre leur pause chez nous, tellement il y avait la paix. Mais je me rappelle que une des choses qui m'a le plus marqué, c'était aussi une période où il y avait Mathieu, pour ceux qui le connaissent, qui travaille, en fait, enfin, il travaillait aussi avec moi là-bas, et lui, il y est toujours. C'est qu'on nous avait partagé l'histoire d'une fille qui était là-bas dans le même service que nous, qui n'était pas chrétienne, et qui avait beaucoup de difficultés à concevoir, du coup, à enfanter. Et on priait pour elle tout le temps, à chaque fois qu'on se réunissait, on partageait, on priait pour elle. Et un beau jour, elle nous annonce qu'elle a fini par tomber, qu'elle est tombée enceinte du coup. Et ça m'avait tellement touché. Et enfin, avec l'équipe, on se disait peut-être que Dieu l'a placée ici, autour de nous, pour qu'on prie pour elle et pour qu'elle ait sa guérison. Et donc, ça m'avait beaucoup marqué. Et comme Guillaume me disait, en fait, c'est dans l'unité des chrétiens, nous qui étions ensemble dans le partage et dans la prière. Je pense que ça a produit un miracle dans ce service. Et je pense que Dieu l'a béni au travers de nous qui étions unis du coup. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et que je voulais partager avec vous. Merci Josué. Donc on voit que lorsque des chrétiens s'unissent ensemble, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, la gloire de Dieu se manifeste. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu devient visible. Quand des chrétiens s'unissent, on voit cette présence qui se manifeste. Et c'est vraiment l'importance de notre unité. On représente tous une partie du corps du Christ, en tant qu'église locale, chaque département, chaque personne est à proprement parler une part du corps du Christ. L'unité dans le corps du Christ, c'est à la fois un miracle de Dieu, mais aussi c'est une volonté qu'il a. Et on peut lire un passage qui est pareil, tellement profond dans la livre de Paul aux Corinthiens, le premier livre de Paul aux Corinthiens. Et on va lire donc chapitre 12, des versets 12 à 27. Donc 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était l'ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant,
Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni de la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les rendons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus grand honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Nous sommes chacun membres du corps du Christ avec une place qui nous est donnée. Et d'une certaine manière, c'est une responsabilité que Dieu fait pour nous, que Dieu nous donne, d'accomplir ce pourquoi on a été fait. Par exemple, de venir à l'église, de participer aux réunions, de s'investir, d'évangéliser, de prier ensemble. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Si demain, on prend toujours cet exemple du corps, la main veut faire quelque chose et le pied veut faire autre chose, le corps ne peut pas bien fonctionner. Et chacun d'entre nous, on est un membre du corps. Alors c'est important que chacun en prenne notre place pour bénir les autres et être une bénédiction et faire avancer l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, c'est aussi une responsabilité pour chacun, comme le texte nous dit, de veiller les autres, de veiller les uns sur les autres, de prendre notre place également à ce niveau-là. Dis à ton voisin d'ailleurs, si tu pleures, je pleure, si tu ris, je ris. C'est ça l'évangile, c'est être unis les uns avec les autres. Si un membre souffre, tous vont souffrir et tous doivent souffrir avec lui pour prier. C'est comme, on prend l'exemple du corps, si je me fais mal au petit doigt, c'est tout mon corps qui souffre finalement. Je me fais mal au pied, c'est tout mon corps qui souffre. Parce que le corps est un. L'unité est ce qu'il y a de plus important aux yeux de Dieu. Et la dernière fois, ma femme, Noah, me montrait une vidéo sur Instagram et c'était une personne qui critiquait très très violemment, vous savez, le camp éco qui a rassemblé tous les jeunes. Et cette personne qui était, il me semble, responsable aussi de groupes de jeunes dans une autre église, voyant en fait, et ayant vu les vidéos sur les réseaux, s'est mise à critiquer avec beaucoup de violence, des mots durs et de juger vraiment tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé. Et j'étais vraiment dans la compréhension, j'étais choqué. Parce que jamais, jamais, Dieu nous appelle à être méchants ou durs avec nos frères et sœurs. Dieu nous appelle à aimer. Dieu nous appelle à discuter. Dieu nous appelle peut-être à reprendre. Des fois, si on se sent assez mature et qu'on sent qu'il faut le faire, Dieu peut nous appeler à reprendre dans l'amour. Dieu nous appelle à discuter. Mais jamais, pour les frères et sœurs, Dieu nous appelle à être méchants, à avoir des paroles qui sont dures. Plutôt que de se réjouir de voir des jeunes chrétiens qui étaient rassemblés là ensemble, cette personne, elle les critiquait avec beaucoup de médisance. Et là, je me dis, waouh, c'est tellement loin de ce que Jésus nous partage. On peut lire dans Matthieu 5, 22, ce verset qui nous dit « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang d'airain. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » La barre est haute, mais Jésus nous pousse toujours à plus d'amour, à nous donner plus, toujours plus à lui, plus encore, à faire ce qui est impossible mais possible par sa grâce. Parce que le diable, lui, n'aime pas l'unité. Quand les chrétiens sont unis, le diable n'aime pas ça. Quand les chrétiens sont en paix les uns avec les autres, le diable n'aime pas ça. Vous connaissez ce slogan, diviser pour mieux régner. Alors le diable, il cherchera toujours diviser ce qui doit être uni, diviser les chrétiens. Et alors il pourra mieux régner sur cette terre. Si on observe la société actuelle, on verra que tout nous pousse à regarder à nous-mêmes, à regarder à notre accomplissement. Et c'est ce que le pasteur Guilain nous partageait il y a 2 semaines. Si je suis poussé à rentrer dans mon accomplissement personnel, à me mettre en priorité, en premier, à servir Dieu par intérêt, à faire le bien par intérêt,
Et alors, tant que je chercherai mon intérêt, je ne chercherai pas l'intérêt de Dieu. Mais Dieu m'a créé pour être en relation avec les autres, à aider ceux qui m'entourent, à faire du bien à ceux qui m'entourent, pas pour mon intérêt, mais pour leur intérêt. Et alors, je servirai l'intérêt de Dieu. Connaître Dieu, c'est il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Connaître Dieu nous pousse à faire le bien pour les autres, à rechercher l'unité. Que ce soit au travail, faire du bien au travail, agir avec gentillesse, avec amour. Je sais que des fois au travail, ça peut être compliqué, on peut être persécuté, on peut ne pas s'entendre avec certaines personnes, on peut être pris à partie pour notre foi comme pour d'autres choses. Et alors la Bible nous dit dans Romains 12, 20-21, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et il faut savoir que quand l'apôtre Paul a écrit ce passage, à cette époque-là, le charbon ardent, c'était utilisé en fait pour cicatriser les plaies. Vous savez, c'est comme dans les films, c'est pareil. Dans les films, quand il se fait mal, il prend le feu, là, il se met sur la cicatrice. Et alors, après, les choses vont mieux. C'est pareil, lorsque on fait du bien à notre ennemi, lorsqu'on agit avec gentillesse, avec amour, c'est comme si, d'une certaine manière, tu participais à la guérison de son mal. La personne sera percutée par l'amour de Christ. Et alors que tu agis avec amour, alors que tu apportes la paix et l'unité, les autres pourront dire « Oui, il y a bien quelque chose de spécial chez cette personne. Il y a bien quelque chose de divin, comme Jésus et ce soldat romain sur la croix dira « Celui-là était vraiment fils de Dieu. » On dira de toi « Oui, cette personne connaît vraiment son Dieu. Oui, connais ton Dieu, sois uni avec ton Dieu et tu verras sa gloire se manifester. » C'est pas le chemin le plus facile, mais c'est celui qui mène à la vie et la vie en abondance. Amen. Et enfin, notre dernier point, c'est que lorsque Jésus reviendra, nous vivrons dans une parfaite unité. Unis au Père, unis au Fils par le Saint-Esprit, nous serons parfaitement participants aux louanges et aux adorations qu'il y a déjà au ciel. Parce qu'actuellement, il y a déjà les louanges au ciel. Des fois, on s'imagine que Dieu a besoin de nos louanges, mais de toute éternité, entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les êtres déjà créés, les anges, il y a des adorations qui sont déjà continuelles. Et nous, quand on vient à l'église, on se rend participant à ce culte qui est donné quotidiennement à Dieu, perpétuellement à Dieu. Mais alors, on rejoindra un jour ce ciel glorieux. Et je vais appeler l'équipe de louanges à me rejoindre, avec qui on va partager après encore un temps de louange, aller plus loin avec Dieu. Et j'aimerais juste avant faire une petite parenthèse. Vous savez que le diable, l'adoration est importante parce que le diable a voulu voler l'adoration qui était donnée à Dieu. Le diable voulait l'adoration et la louange que Dieu recevait. On ne peut pas développer tout ça maintenant, mais lui qui a été appelé Lucifer, c'était comme, au ciel, c'était comme le responsable de louange, celui qui était le plus élevé après Dieu. Et par jalousie, il a voulu prendre cette adoration et qu'elle lui revienne. On voit que, et en observant ça, en sachant que le diable avait cette place-là, on voit que dans notre monde, il y a une attache énorme à la chanson. On voit des fois des concerts avec des gens qui sont complètement idolâtres, qui peuvent, au travers de chants, de donner une gloire à des hommes. Parce que oui, il y a des personnes qui sont placées sur cette terre uniquement pour nous pousser à l'idolâtrie. Alors faisons attention. Quand on chante des musiques du monde, quand on cherche à aller dans des concerts, dans des choses, faisons attention à la place que nous mettons. L'adoration et la louange vont pour Dieu seul. Et l'adoration d'un cœur sincère plaît à Dieu. Mais ce que Dieu aime encore davantage, c'est l'adoration unie d'une église. Parce que ce monde veut nous rendre tellement individualistes. Mais dans le plan de Dieu, Dieu est relationnel. Dieu aime voir ses enfants s'assembler et s'unir pour l'adorer. Alors les miracles se produisent, les guérisons se réalisent, les cœurs sont remplis d'espérance. Et pour introduire ce temps encore de louange qu'on va avoir, j'aimerais vous donner un peu tout ce qu'on va faire au ciel, des activités qui sont écrites dans la parole de Dieu, qu'on fera au ciel et qu'on peut déjà
d'une certaine manière, vivre maintenant, comme des prémices. Pour ceux qui voudront, les références vont s'afficher aussi. Nous accomplirons la volonté de Dieu. Nous nous prosternerons devant Dieu. Nous ferons appel à lui. Nous proclamerons des louanges. Nous allons l'adorer. Nous allons le contempler. Nous allons l'admirer. Nous lui rendrons la couronne qu'il nous a donnée. Nous l'honorerons. Nous proclamerons sa royauté. Il est question d'hymne, d'un cantique nouveau, d'accompagnement avec la harpe, de trompette, de chant devant le trône, d'un chant que personne ne peut apprendre si ce n'est les racheter. Il sera particulièrement prévu pour ce moment. Ce culte est sans fin. Il se déroulera jour et nuit, parce que les rachetés constituent le temple définitif de Dieu. Sont mentionnés aussi un soleil qui guérit, une relation de père à enfant avec Dieu, des honneurs, l'atmosphère au ciel est celle de l'allégresse, des cris de joie, de bonheur, car on y voit la face de Dieu. On n'y connaît plus l'abandon, mais au contraire la consolation, la paix et le repos. On n'y rencontre plus la faim, ni la soif, ni l'ardeur du soleil, ni la chaleur brûlante. Jésus, l'agneau, il prend soin des siens comme un berger. Il les conduit vers des eaux, des sources d'eau vive. Dieu essuie toute larme des yeux. Amen. Ça donne envie d'être au ciel, hein? Et ben, je vous invite à ce qu'on puisse se lever ensemble et on va faire monter nos louanges vers Dieu. Il y a ce qui est prévu pour le ciel, mais il y a ce qui est prévu pour maintenant. Alors au travers et avec l'équipe de louanges, on va faire monter notre adoration vers Dieu. On va se laisser conduire. On va se laisser diriger à peu Dieu, vraiment. Tous ensemble, nous amène encore à le louer avec beaucoup plus de profondeur, d'envie. La gloire de Dieu se manifeste dans l'unité. Alors des guérisons se produisent. Alors des miracles se produisent, des délivrances, des révélations, des paroles. C'est ce que produit notre unité. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien, oh Dieu, tu sondes. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Seigneur, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Seigneur, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur
sur toi, Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur, je veux tout centrer sur toi. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer comment tu es digne, ce dont tu es digne. malgré mon état, je te donne tout ce matin. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences se sont trompées. Tu vois bien au-delà, Seigneur. Oh Dieu, tu Sonde mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi. Je veux tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Alléluia, oui, notre Dieu est digne. Et nous voulons continuer à l'élever cette fois-ci en apportant nos dîmes, nos offrandes, ce que nous avons mis à part pour l'œuvre du Seigneur dans la joie et avec des danses. Alléluia, parce que le Seigneur mérite le meilleur de nous. Nous voulons continuer en lui disant: élève-toi, Seigneur, viens dans ta grâce, viens couronner nos louanges, viens agréer nos chants. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut adorer, danser et célébrer le Seigneur ce matin? Je vous sens un peu fatigué, donc on va vraiment se lever dans la présence de notre Dieu, parce que si nous sommes là, si nous avons le souffle, beaucoup sont partis au cours de la semaine, mais Dieu nous fait grâce. Amen. Alléluia. On tape des mains. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur,
saint, tout puissant, oui viens. Oui viens. Oui viens dans ta loi couronner nos louanges. Oui viens roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui viens. Oui viens dans ta gloire. Oui viens. On le dit encore une dernière fois. Oui viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui viens roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui viens. Oui viens Seigneur. Oui viens. Oui viens. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Jésus qui est bon comme toi. Oh Yahweh qui est digne comme toi. El Shaddai qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Jésus qui est bon comme toi. El Shaddai qui est bon comme toi. Tout Jésus qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia! À Jésus soit la gloire.